à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 18 mars 2021, je suis Sarah Menei, vous écoutez Flash Foot sur Free Ligue 1 Uber Eats. C'est un avant-goût des 23 qui seront appelés pour l'Euro, un noyau dur pour reprendre les termes du sélectionneur. Didier Deschamps a annoncé cet après-midi la liste des joueurs retenus pour le début de la campagne de qualification pour le Mondial 2022. Des matchs qui les attendent contre l'Ukraine, le Kazakhstan et la Bosnie. Comme en novembre, en raison du contexte sanitaire, c'est une liste élargie qui a été annoncée. Ce ne sont pas 23 mais bien 26 joueurs qui ont été appelés par Didier Deschamps. Avec, vous allez le voir, quelques retours. 4 gardiens déjà, Hugo Lloris, Steve Mandanda, Mike Maignan et Alphonse Areola qui revient. En défense, Dayot Upamecano forfait, ont été appelés Lucas Digne, Benjamin Pavard, Léo Dubois, Lucas Hernandez, Ferland Mendy, Presnel Kimpembe, Clément Langlais, Raphaël Varane et Kurt Zouma. Au milieu, ce sont N'Golo Kanté, Adrien Rabiot, Moussa Sissoko et Paul Pogba qui va mieux et qui a donc été appelé. Et puis le grand retour à souligner, c'est celui de Tanguy Ndombele. Excellent à Tottenham cette saison, il a su finalement convaincre José Mourinho et donc Didier Deschamps. Corentin Tolisso, je vous en parlais, et lui, forfait. En attaque, ce sont Wissam Ben Yedder, Olivier Giroud, Antoine Griezmann, Kylian Mbappé, qui n'est pas un robot, comme nous l'a rappelé Didier Deschamps, Kingsley Coman et Anthony Martial, qui ont été appelés. À noter aussi les retours d'Ousmane Dembélé et de Thomas Lemar. Au sujet du joueur du Barça, qui n'avait plus été appelé depuis novembre 2018, Didier Deschamps a expliqué son retour. Écoutez-le. Depuis plusieurs semaines, il enchaîne les matchs où il a retrouvé ses capacités athlétiques. Avec toujours cette capacité à faire des différences. Il marque des buts, il pourrait en marquer encore plus. Je pense qu'il aspire à ça aussi, à gagner en efficacité, mais voilà, il a retrouvé le niveau qu'il avait, et le fait de pouvoir enchaîner les matchs, ça a toujours été un joueur intéressant et qui a cette capacité aussi à pouvoir être utilisé dans plusieurs postes offensifs. Dans une bulle sanitaire à partir de lundi à Clairefontaine, ce sera donc la dernière occasion pour les joueurs appelés de se montrer à Didier Deschamps avant l'Euro. Et puis pour cette trêve du mois de mars, on a appris hier que les clubs français ne libéreront pas leurs internationaux hors Union européenne. À l'initiative de Jean-Pierre Caillot, le président du Stade de Reims et président aussi du Collège de Ligue 1, les 40 clubs pro de Ligue 1 et de Ligue 2 ont pris à l'unanimité hier la décision de ne pas laisser partir donc en sélection leurs internationaux qui doivent disputer un match hors de l'Union européenne et hors de l'espace économique européen. Décision commune pour une fois de tous les clubs français, c'est assez rare pour être souligné. Il faut dire qu'exceptionnellement, la FIFA a autorisé les clubs, en raison de la pandémie, à ne pas libérer leurs joueurs sélectionnés si un isolement de plus de 5 jours devait être respecté à leur retour. Face à cette problématique, seule la Confédération d'Amérique du Sud, la CONMEBOL, avait reporté les matchs qui devaient se jouer à la fin du mois. Ce matin, c'est le sélectionneur marocain qui s'est ému de cette décision de la FIFA, dénonçant une injustice envers le continent africain. C'est Vaïd Halilhodžić à qui ça n'a pas plu du tout. Concernant le Maroc en Ligue 1, il n'y a que le Rennais Naïef Aguerd qui est concerné puisqu'il a été appelé quand même aujourd'hui par Vaïd en ayant conscience donc qu'Aguerd ne pourrait pas venir. Cette question de la trêve de mars en Ligue 1 crispait de nombreux entraîneurs. Je vous en avais parlé la semaine dernière. Christophe Galtier et Rudy Garcia s'en inquiétaient en conférence de presse parce que Lille, par exemple, aurait été handicapé avec plusieurs joueurs sous la menace d'une septaine alors que le choc très important contre le Paris Saint-Germain se profile en championnat juste après la trêve. Le club avait déjà envoyé un courrier aux fédérations turques et portugaises, par exemple, pour leur expliquer son refus de libérer les joueurs s'il n'obtient pas la garantie qu'ils échapperont à un isolement à leur retour. Notez quand même que certains joueurs pourraient partir en sélection hors UE, puisqu'avant que cette décision ne soit prise entre les différents clubs de Ligue 1, des présidents avaient déjà donné cette semaine l'autorisation à leurs joueurs d'aller disputer les rencontres avec leur pays. Alors à ce sujet, on fera le point bien sûr en début de semaine prochaine sur qui est parti et qui n'est pas parti. Allez, place à notre tour des clubs. À Angers,
Angers alors que se profile dimanche après-midi le match face à Brest. Jimmy Cabot a repris cette semaine l'entraînement avec le reste de ses coéquipiers. Victime d'une entorse au genou mi-février, le milieu angevin s'entraînait jusqu'ici de manière individuelle. Sada Thioub, touché à la cheville et qui ne figurait pas dans le groupe angevin le week-end dernier, a lui aussi pris part aux entraînements collectifs. En revanche, Loïs Diony est toujours en soins après avoir reçu un coup samedi en première période face à Saint-Étienne. À Bordeaux, hier après-midi, était organisée une réunion par la municipalité pour tenter d'apaiser les tensions entre les supporters bordelais représentés par les Ultramarines et la direction des Girondins. Il y a 5 mois, une réunion du même genre avait déjà été organisée, mais les Ultramarines l'avaient quittée dès son ouverture en raison de la présence d'Arnaud Poupard, le monsieur sécurité du club et bras droit, surtout de leur ennemi juré Frédéric Longuepée. Hier, en présence de plusieurs anciens comme Alain Giresse ou Lilian Lasland, le maire de Bordeaux, Pierre Urmic, a voulu remettre à la table des discussions les dirigeants du club et ses supporters. Il en est ressorti que le logo autant décrié, vous savez le fameux Bordeaux Girondin apparu cet été, pourrait être repensé, en sachant que le club avait quand même dépensé 2 millions d'euros déjà pour ce changement. Dans un communiqué, les Ultramarines ont souligné hier soir des avancées dans le dialogue, mais ils ont précisé aussi que leur combat contre Frédéric Longuepée, notamment, n'était pas terminé, bien au contraire. Le retour des supporters bordelais dans le virage sud, on espère dès le début de la saison prochaine, promet encore quelques étincelles. À Brest, les rapports entre la direction et les supporters du club sont bien meilleurs, étant donné que les supporters brestois n'ont pu venir à Francis Leblay que 4 fois cette saison et que la situation sanitaire liée au Covid est loin de s'améliorer. Le club breton a annoncé hier qu'il allait procéder au remboursement des abonnements de ses supporters. Les 8000 abonnés seront remboursés intégralement dans les jours qui arrivent pour les matchs qu'ils n'ont pas pu voir. Aujourd'hui, dans le Télégramme, le directeur général du club, M. Pascal Robert, évoque au passage 12 millions d'euros de pertes par rapport aux prévisions. Pour y remédier, Brest pourrait vendre un joueur avant le 30 juin. Je le cite, il n'y a pas beaucoup d'autres solutions, souligne aujourd'hui Pascal Robert. Comme tous les mercredis, la commission de discipline de la LFP se réunissait hier soir et ce sont 3 joueurs dijonnais qui ont écopé d'un match de suspension suite à une accumulation de cartons jaunes. Il s'agit d'Éric Junior Dina Ebimbe, d'Aboubacar Kamara et de Didier Ndong. Ils manqueront donc tous les 3 le match du DFCO après la trêve contre Marseille le 4 avril dans le cadre de la 31e journée de Ligue 1. À Lens, c'est Facundo Medina qui sera suspendu. Le défenseur argentin manquera le gros match des 100 et or prévu contre Lyon le 3 avril. Enfin, on a appris hier que le jeune défenseur Adrien Louveau avait signé son premier contrat pro à 21 ans. Le jeune défenseur évolue à Lens depuis 9 ans maintenant. Il est l'un des piliers de l'effectif de National 2. Bravo à lui. Le LOSC est éliminé de la Coupe de France. Les hommes de Christophe Galtier se sont inclinés hier soir 3-0 au Parc des Princes en 8e de finale face au PSG. Un résultat un peu sévère au vu de la physionomie du match. Mais voilà, les Dogs ont manqué de tranchant, d'efficacité. Paris, porté par un doublé de Kylian Mbappé et par encore une grosse performance de Keylor Navas, se rassure après sa défaite contre Nantes. Le PSG devra confirmer dès dimanche contre l'OL en championnat. C'était 2 équipes assez remaniées au coup d'envoi. Côté parisien, Presnel Kimpembe et Kylian Mbappé, par exemple, avaient été laissés un peu au repos. Di Maria et Marquinhos étaient eux directement relancés, en revanche, après la soirée difficile qu'ils ont vécue dimanche. Ils ont d'ailleurs été tous les 2 impliqués, Di Maria et Marquinhos, directement dans l'ouverture du score. À noter que Navas a arrêté un penalty en fin de rencontre, penalty de Youssouf Yazice, et c'est déjà la 3e fois que Navas arrête un penalty cette saison, dont un face à Lionel Messi, quand même en Ligue des Champions. 3 arrêts pour le gardien costaricien, donc cette saison c'est plus que tout autre gardien de Ligue 1. Paris poursuit donc son parcours dans la compétition et prendra peut-être, grâce à cette victoire, un petit avantage psychologique dans la course au titre. C'était hier soir une rencontre aux aires de répétition générale puisque les 2 équipes se retrouveront après la trêve pour un duel encore plus important en championnat. Hier soir, il y a eu quelques situations chaudes. Mbappé a pris un carton jaune. Leandro Paredes et Jonathan Iconé se sont un peu chauffés après le coup de sifflet final. Les retrouvailles en Ligue 1 début avril promettent d'être brûlantes. À Lorient maintenant, blessé au genou depuis pratiquement 3 semaines,
Thomas Monconduit a repris l'entraînement hier à Kerlir. Pareil pour Stéphane Diarra, touché lui aussi à un genou. L'ancien Amiénois pourrait retrouver une place dans le groupe dès ce week-end pour le déplacement l'orienté à Nantes. Une rencontre capitale, on le sait, dans la lutte pour le maintien. Concernant Vincent Le Goff, sorti sur blessure face à Nice dimanche dernier, le latéral gauche des Merlus passait une IRM hier. À l'heure actuelle, il est donc toujours très incertain pour le déplacement à la Beaujoire. On continue notre tour des clubs dans un instant, mais avant ça, c'est l'heure de notre déclat du jour. Elle est signée Arek Mili. C'est mon cœur qui parle. Et vous avez un chef d'espoir qui est une retenue. Décidément, cette semaine, les joueurs marseillais font le tour des popotes pour crier leur amour pour l'OM. Après Paul Lirola, hier dans les colonnes de la Provence, c'est donc Milik aujourd'hui qui s'est exprimé dans l'équipe. Le Polonais, qui a inscrit 4 buts en 7 matchs, toutes compétitions confondues avec l'OM, dit se sentir bien au club. Il explique qu'il veut être en forme pour l'Euro aussi avec la Pologne cet été. Je le cite: je savais que c'était un grand club, Marseille, avec une riche histoire. J'avais joué en amical avec Naples au Vélodrome. J'ai joué ici aussi 2 fois pendant l'Euro 2016. L'OM, ce sont des fans incroyables, un grand stade. Je suis venu ici pour jouer, pour profiter du foot, pour être bon. Je pense aussi beaucoup à l'Euro. Je veux être prêt. Voilà, prêté par Naples à Marseille jusqu'en juin 2022 avec une option d'achat fixée, je vous le rappelle, à 8 millions d'euros. L'attaquant polonais disposerait d'un gentleman's agreement avec Pablo Longoria pour partir dès cet été dans l'hypothèse d'une grosse offre d'un cador italien, comme la Juve par exemple. Alors toujours dans les colonnes de l'équipe, ce matin, il a évoqué son avenir, Milik. Je le cite: je suis à l'OM aujourd'hui et je ne pense qu'à l'OM. Bien sûr, j'ai des rêves, je veux jouer dans les meilleurs clubs du monde, c'est mon objectif. Donc je me dis, demain, après-demain, que dois-je faire pour être dans ces clubs-là dans 2 ans, peut-être dans 2 mois. Le chemin, c'est de donner 100% chaque jour, être prêt à chaque match et progresser. Nous verrons. Pour l'instant, je veux me montrer ici et je veux qu'on se souvienne de moi à Marseille. Je veux que les supporters se souviennent de mon nom comme d'un grand attaquant. Alors pour l'instant, et même s'il ne reste que quelques mois à Marseille, il semble acquis quand même que les supporters marseillais ne l'oublieront pas, Milik. Allez, on reprend notre tour des clubs, direction Lyon. En début de semaine, l'OL avait saisi la commission de discipline de la LFP pour demander l'annulation de l'avertissement adressé vendredi dernier à Memphis Depay. C'était au cours du match face à Reims. Monsieur Jérôme Brizard avait averti Memphis pour une supposée simulation à la demi-heure de jeu, alors que le capitaine lyonnais semblait bien avoir été déséquilibré par le Rémois Marshall Mounetzi. L'OL a été entendu après visionnage des images et rapport de l'arbitre. La commission de discipline donc de la LFP a décidé de retirer ce carton jaune. Sans ce revirement de situation, Depay était sous la menace d'une suspension à son prochain avertissement. En parlant d'arbitrage, dimanche soir, en clôture de la 30e journée, c'est un arbitre que les Lyonnais connaissent bien qui sera au sifflet du choc entre l'OL et le PSG, puisqu'on a appris qu'il s'agira de Clément Turpin. Une dernière info, 2 Lyonnais ont été appelés par Bernard Diomède pour un stage avec l'équipe de France U19. Il s'agit de Ryan Cherki et de Melil Atikoulak. Ils rejoindront les jeunes bleus tous les deux pour un rassemblement à partir de lundi. On revient à Marseille où Jorge Sampaoli aurait sondé Arturo Vidal. Ancien sélectionneur, on le sait, du Chili, Sampaoli a remporté la Copa América 2015 avec Vidal dans l'entrejeu. Et selon un quotidien chilien, aujourd'hui, la Tercera, l'entraîneur marseillais aurait sondé son milieu qui évolue actuellement à l'Inter Milan. Vidal est encore sous contrat avec l'Inter pendant 1 an, mais les médias italiens expliquent aujourd'hui que les Nerazzurri pourraient le libérer pour économiser son salaire annuel de 6 millions d'euros. Un chiffre intéressant d'ailleurs, Vidal s'il est sacré champion avec l'Inter en fin de saison, et c'est bien parti pour, puisque l'équipe d'Antonio Conte est en tête en Serie A avec 9 points d'avance sur le deuxième, Vidal aura été champion quand même 9 fois sur les 10 dernières saisons, avec la Juve, le Barça ou encore le Bayern, et peut-être donc l'Inter à la fin de la saison. À Monaco, opéré du genou en janvier, Gelson Martins a réintégré cette semaine l'entraînement collectif. On ne devrait toutefois pas le revoir tout de suite. Willem Goebbels et Pietro Pellegrini, tous les deux blessés, eux aussi sont toujours indisponibles. Ils manqueront la rencontre de demain soir contre l'AS Saint-Etienne. À noter enfin qu'Aurélien Tchouaméni a écopé d'un match de suspension pour une accumulation de cartons jaunes. Après la trêve, Tchouaméni manquera la réception du FC Metz.
À Montpellier maintenant, le jeune Eli Wahi appelé en U18, il n'avait pas été convoqué à un rassemblement depuis plusieurs mois. Eh bien, l'attaquant payadin va donc rejoindre l'équipe de France U18 pour 2 matchs amicaux, un contre la réserve du Stade Rennais et le second contre celle du Stade Malherbe de Caen. Et puis un autre jeune montpelliérain a été appelé avec les U20 cette fois, il s'agit de Joris Chotard. Sachez enfin qu'à l'initiative des supporters montpelliérains, une cagnotte est en ligne depuis hier pour venir en aide aux supporters blessés le week-end dernier, juste avant le derby face à Nîmes. À midi, un peu plus de 1 900 € avaient été récoltés. Dans un communiqué publié hier, le FC Nantes a annoncé la création de sa fondation. Il s'agira d'un collectif solidaire dans le but d'initier une politique de mécénat au service de la communauté nantaise. L'objectif de cette fondation, développer et valoriser des projets à fort caractère social, promouvoir la culture et le patrimoine nantais et enfin mettre en avant l'éducation, l'insertion et la mixité. La fondation du FC Nantes sera présidée par Valdemar Kita. À Nice maintenant, Morgan Schneiderlin purgera lui aussi un match de suspension après avoir reçu 3 cartons jaunes en moins de 10 rencontres. Le milieu de terrain pourra samedi tenir sa place dans le derby face à Marseille, mais il manquera le déplacement à Nantes après la trêve dans le cadre de la 31e journée de Ligue 1. Mardi, à Nîmes, c'était soir d'assemblée générale. À cette occasion, le directeur des opérations du club, Laurent Toureau, a fait le point sur la situation financière du club. Entre crise sanitaire et embroglio autour des droits télé, le Nîmes Olympique, cette saison, devrait perdre près de 7 millions d'euros. Dans ce contexte, le président du club, Rani Assaf, qui a déjà beaucoup investi, pourrait être contraint de mettre une nouvelle fois la main à la poche via une augmentation de capital. Mardi, Laurent Toureau est aussi revenu sur le projet de nouveau stade des Crocos. L'objectif serait, selon lui, de démarrer les travaux cet été pour enchaîner ensuite par la destruction des costières et la construction donc d'un stade définitif. Les travaux du stade provisoire devraient aller très vite. Optimiste, le directeur des opérations mise sur 6 mois de travaux. Enfin, toujours concernant Nîmes, on a appris hier que Lamine Fomba serait suspendu pour une accumulation lui aussi de cartons jaunes. Au retour de la trêve, l'homme en forme du Nîmes Olympique manquera un match très important dans la lutte pour le maintien contre Saint-Étienne. On connaît désormais les 8 qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, dont le tirage au sort aura lieu demain. Chelsea et le Bayern Munich ont rejoint hier soir le Paris Saint-Germain, le Borussia Dortmund, Liverpool, Manchester City, le FC Porto et le Real Madrid. Et oui, Thomas Tuchel a qualifié Chelsea pour les quarts. Arrivé fin janvier, l'ancien entraîneur du PSG est d'ailleurs toujours invaincu après 13 matchs sur le banc des Blues. Tuchel réalise le meilleur début d'un entraîneur sur le banc du club londonien. Alors vous aussi, vous le sentez venir, le PSG-Chelsea en quart. Bon, tirage au sort demain midi, on fera le point évidemment dans Flash Foot. Et puis une dernière info concernant le PSG, Abdou Diallo a finalement choisi le pays de ses parents. International et sport avec l'équipe de France jusqu'en 2016, parfois même capitaine de cette génération, Diallo n'avait jusque-là plus convaincu, plus connu de sélection, que ce soit avec la France chez les A ou même avec les espoirs. Et bien finalement, le défenseur parisien a fait son choix. Il jouera pour le Sénégal. Il a répondu hier à l'appel du sélectionneur Aliou Cissé. À Reims maintenant, Younis Abdelhamid, qui a écopé vendredi dernier face à Lyon d'un 3e avertissement en moins de 10 journées, a été suspendu. Le capitaine rémois manquera la réception de Rennes le 4 avril dans le cadre de la 31e journée de Ligue 1. À Rennes, justement, en réponse aux rumeurs insistantes en voyant ces dernières semaines Grégory Coupet entraîner les gardiens bretons, le président Nicolas Olvec avait récemment répondu vouloir prolonger son actuel coach des portiers, Olivier Saurin. Eh bien, les actes suivent les paroles puisque Saurin vient de prolonger avec Rennes pour 3 ans. Demain, 21h, en ouverture de la 30e journée de championnat, Saint-Étienne reçoit Monaco. Claude Puel va tenter d'aller chercher un 2e succès consécutif, toujours dans l'optique de mettre les Verts à l'abri d'une descente. Pour cette rencontre, l'entraîneur stéphanois récupère plusieurs joueurs. Absents du déplacement à Angers samedi dernier, Mathieu Debuchy, Yvan Neyou, Lucas Gournadoit et Harold Moukoudi sont opérationnels. Finalement, seul Yvan Masson, blessé de longue date, et Romain Amouma, qu'on devrait revoir après la trêve, restent à l'infirmerie pour l'instant. Alors que la trêve internationale se profile et va permettre aux équipes de Ligue 1 et Ligue 2 de souffler un peu avant le sprint final, Strasbourg va affronter Nancy, l'actuelle 9e de Ligue 2. Les deux clubs ont décidé d'organiser un match amical vendredi prochain. Les deux équipes s'affronteront à 13h au stade Marcel Picot, à huis clos évidemment. Merci à tous d'avoir été avec nous, c'était Sarah Menei, vous écoutiez Flash Foot. On se retrouve demain sur Free Ligue 1 Uber Eats pour parler de la 30e journée de championnat qui vous attend.